Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous voilà réunis aujourd'hui pour faire de l'eau de pleine lune et voir comment s'en servir. Forcément, si vous avez de l'eau de pleine lune et que vous ne savez pas quoi en faire, ça ne sert pas à grand chose. Et puis aussi, c'est pour faire ressortir le sorcier ou la sorcière bien-aimée qui est en vous. Si vous vous intéressez un petit peu à la magie ou à la sorcellerie, ça vous intéressera peut-être de savoir comment travailler avec la pleine lune et l'eau de pleine lune. Donc je prends mes notes et c'est parti. Donc c'est vraiment très facile de faire de l'eau de pleine lune et puis on peut s'en servir pour toutes sortes de sorts, de rituels et d'onctions. Alors il est très utile d'en avoir en réserve quand on a besoin d'utiliser le pouvoir de cette phase de lune à un autre moment. C'est sûr que si vous êtes à un moment de la pleine lune et que vous voulez faire un sort et qu'il vous faut d'autres pleines lunes que vous n'en avez pas, vous allez être un peu embêté. Alors, remplissez d'eau de source ou d'eau filtrée un récipient en verre de préférence et sans bouchon. Donc là je vous ai sorti ma carafe en verre. Vous voyez, elle n'a pas de bouchon. À éviter le plastique. Alors, me dites pas, oui, on ne peut pas prendre une bouteille en plastique. Non. Prenez une carafe en verre, une bouteille en verre. Si vous avez une bouteille de vin qui traîne, vous la rincez et puis vous pouvez vous en servir. Donc, à savoir, le récipient représente votre corps et l'eau qui sera dedans représentera votre esprit. Vous aurez aussi besoin d'herbes et de pierres de votre choix. Cela dépendra de l'énergie que vous chercherez à attirer dans votre vie. Donc vous pourrez aussi ajouter des pierres autour de la bouteille. Donc vous la posez droite, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de mettre plusieurs pierres, une seule suffira pour travailler l'intention que vous voulez mettre. Donc c'est comme préparer comme un petit hôtel en fait, au naturel. Et puis si c'est possible de le faire, faites-le à l'extérieur. Alors vous pouvez aussi rajouter un cristal de roche, le voilà. S'il y a bien une pierre à avoir avec soi, c'est le cristal de roche. C'est une pierre très puissante. Le cristal de roche vous aide même à recharger vos autres pierres. Alors, vous pouvez aussi ajouter un cristal de roche, par exemple, dans l'eau pour renforcer le processus. Vous pouvez aussi le placer dans l'eau avant d'infuser l'eau de votre intention, ou vous pouvez également mettre votre intention dans le cristal, puis dans l'eau ensuite. Alors, moi, si j'étais vous, je mettrais l'intention dans le cristal dans l'eau et puis j'infuserais mon intention en même temps. Alors, à savoir aussi que toutes les pierres ne vont pas dans l'eau. Certaines sont incompatibles avec l'eau, donc si vous voulez faire, si vous ne connaissez pas trop en pierre, utilisez uniquement, contentez-vous du cristal de roche. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'intentions. Vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais c'est quoi une intention Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, si vous souhaitez attirer l'amour, utilisez du quartz rose. Voilà, j'ai un joli quartz rose. Du cacao et des boutons de rose séchés. Donc vous faites un hôtel, vous mettez votre quartz rose devant votre bouteille par exemple. Vous pouvez peut-être disposer un petit peu de poudre de cacao autour et puis quelques boutons de rose séchés autour. Et puis vous méditez sur votre eau en disant que vous voulez attirer l'amour dans votre vie. Voilà, ça c'est un exemple. Alors vous pouvez aussi choisir d'appeler l'intention de protection. Alors pour la protection, il faut utiliser de la marjolaine et la tourmaline noire en cristal, en pierre. Si vous optez pour le succès, utilisez le basilic et l'aventurine verte. J'en ai une de là, une aventurine verte. Alors ça sert à rien, vous allez peut-être me dire, est-ce que la taille de la pierre sert à quelque chose? Non, c'est pas la taille de la pierre. La pierre, à partir du moment où elle est chargée et que vous mettez bien votre intention, vous êtes clair dans votre intention que vous mettez pour l'eau, il n'y a pas de souci, c'est pas une question de grandeur de pierre. Donc ensuite, si vous optez pour le succès, utilisez le basilic et l'aventurine verte. Ouais, ça, je l'ai dit. Désolée. Si vous optez pour la sagesse, il faudra du romarin et le saphir en pierre. Donc là, le romarin, vous voyez, vous pouvez travailler avec des herbes comme ça. Vous allez chez votre l'intermarché du coin, c'est votre supermarché du coin et vous prenez des herbes basilic. Ah, basilic, si vous pouvez en avoir du frais, c'est mieux quand même. Après, si vous souhaitez attirer la paix, utilisez du sapin et pour le bonheur intérieur, en pierre, l'angélite et en herbe, la camomille. Alors ensuite, placez le récipient à l'extérieur si c'est possible. Vous pouvez également nettoyer énergétiquement l'eau avec de la sauge ou bien simplement porter le récipient près de votre cœur et le remercier pour toutes ses vertus. Puis fermez vos yeux et infusez votre eau de votre intention.
Donc, que désirez-vous vraiment? Ressentez également la gratitude et l'abondance portée par cette eau. Oui, toujours remercier. Toujours remercier pour l'eau, pour ses énergies. Alors, une fois que l'eau a absorbé le pouvoir de la lune, vous pouvez la conserver dans une bouteille fermée hermétiquement pour vous en servir plus tard. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Alors, après, un bouchon en liège, c'est très bien. Si vous utilisez une bouteille de vin. Mais bon, évitez le plastique, comme on vous dit. Après, ça dépend si vous voulez en faire beaucoup ou pas beaucoup. Bon, à savoir aussi que pour être parfaitement chargé, il ne doit pas voir les rayons du soleil. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude envers la lune pour vous avoir donné ces énergies. En effet, si vous pouvez la charger quelques heures auprès des rayons de pleine lune, ou la laisser la nuit, mais réveillez-vous avant que le soleil, selon où vous s'est placé, avant que le soleil ne darde ses rayons sur votre eau. Alors, vous pouvez aussi ajouter à l'eau une pincée de sel de mer pour lui donner un peu plus de pouvoir purificateur. Donc ça dépend toujours de ce que vous voulez faire. Si vous voulez la boire, peut-être éviter de mettre du sel. L'eau lunaire est donc une eau chargée des énergies de la lune. Apaisante, protectrice et énergisante, les ondes de la pleine lune confèrent à l'eau de nombreuses vertus bénéfiques. Donc voilà, votre eau est prête. Donc après, vous pouvez, les différentes façons de l'utiliser, vous pouvez... il n'est pas finalement intéressant de penser aux usages que vous pouvez compter en faire avant d'en informer l'eau, forcément. Si vous vous servez de l'eau que pour faire pousser vos cheveux, vous lui dites à l'eau. Si c'est pour faire des rituels de protection ou autre, vous lui précisez. Comme ça, elle saura exactement, avec le pouvoir de la pleine lune, quelle énergie mettre dans l'eau. Alors, voici quelques exemples d'utilisation. Vous pouvez faire une boisson revigorante. Vous pouvez faire avec l'eau des glaçons ou encore vous pouvez la préparer en thé. Vous pouvez alors y faire infuser des fruits ou des herbes pour la parfumer délicatement et booster votre système immunitaire. Ou tout simplement faire une cure d'eau de lune en buvant tous les matins à jeun un verre. Moi, c'est ce que je fais. Alors, vous pouvez aussi arroser vos plantes avec l'eau lunaire. Cela permet de nourrir abondamment les végétaux tout en leur offrant une forme de protection. Vous pouvez également faire un spray nettoyant. Alors, comme la sauge, l'eau lunaire est capable de faire disparaître les mauvaises vibrations. Pour ce faire, remplissez un flacon d'eau lunaire et ajoutez quelques brins de romarin et de lavande et des gouttes d'huile d'essentiel de sauge. Vous pouvez aussi y mettre une améthyste, cette pierre réputée pour être capable d'apaiser tout en stimulant l'imagination et la créativité. Voilà une améthyste. Une fois confectionné, il ne vous reste plus qu'à vaporiser un peu de ce spray magique dans votre intérieur ou sur votre thé d'oreiller, vous pouvez aussi, ou sur le canapé par exemple. Les pouvoirs de l'eau lunaire ne s'arrêtent pas là. Elle est 100% good vibes. Cette eau peut également servir à réaliser des aquarelles en mélangeant l'eau à la peinture ou à faire pousser vos cheveux si vous rincez votre shampoing avec l'eau lunaire. Alors ce qui est bon à savoir, et on va finir sur ça, l'eau lunaire peut être diluée sans perdre son pouvoir. L'eau étant un conducteur doté d'une mémoire, quelques gouttes d'eau lunaire glissées dans un bon bain l'informent et lui transmettent le même pouvoir que tout un flacon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà comment faire de l'eau lunaire. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et puis voici, vous avez eu quelques exemples d'utilisation. Après, vous pouvez faire d'autres recherches pour voir ce que vous pouvez en faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. N'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.